Anime News. Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, dans ce 12e hors-série d'Anime News sur l'antenne de Générique Kids, je reçois Guillaume Lapère et Rémi Guérin, les deux auteurs du manga français City Hall, édité chez Ankama. C'est un vif succès qui a porté ce titre, mais aussi deux grands talents, Rémi aux manettes du scénario et Guillaume aux commandes des dessins. C'est un titre fort, dynamique, porté par une histoire riche en références et d'excellents dessins au caractère très affirmé. Le 7e et dernier tome de cette saison 2 de City Hall est sorti pour l'occasion de la Japan Expo, ainsi qu'un second coffret collector de City Hall comportant les tomes 4 à 7 avec des jaquettes collector et un jeu de cartes. Rémi et Guillaume ont eu la grande gentillesse de répondre à mes questions lors de cette 16e Japan Expo. C'était le 4 juillet 2015. Bonjour Guillaume Lapère, bonjour Rémi Guérin. Salut. Bonjour. Merci de nous accorder quelques instants pour Générique Kids, pour Anime News. Merci. Avec plaisir. Vous êtes les auteurs de City Hall. City Hall dont le tome 7, le dernier tome, sort pour ce Japan Expo. Oui. Je vais revenir déjà aux origines. Comment avez-vous eu l'idée de ce manga ? Qui a eu l'idée le premier ? Le format c'est moi, après l'histoire bien évidemment, et le principe c'est Rémi. Moi je suis un grand fan de manga, un peu comme... Je suis un grand fan de manga comme Elsa Brands, voilà, le manga de Salim Piti. Bon. Je fais partie de la génération Club Dorothée, j'ai découvert la bande dessinée en général grâce aux animés du Club Dorothée, puisqu'à la maison on avait... Tintin, Astérix, mes trois albums, mes parents, ils n'étaient pas très manga. Et j'ai tout de suite eu envie de faire de la bande dessinée. Et je suis tombé à une époque, j'ai signé mon premier bouquin en 2001, et les éditeurs n'étaient pas prêts à me miser sur le manga français. Il y avait Renaud Lemaire ou Monkey à cette époque-là. C'était vraiment confidentiel, non pas pour Dreamland, mais... C'était les prémices. Les prémices, voilà, la première génération, on va dire, de mangaka français. Et c'est sur la fin, après avoir rencontré Rémi sur le tard, et avoir essayé quand même de collaborer ensemble sur une série de BD franco-belge qui s'appelait Explorer chez Soleil, une fois qu'on s'est fait jeter, il n'y a pas d'autre mot, on a décidé de tenter l'aventure manga avec City Hall, parce que je trouvais que l'histoire qu'avait développée Rémi s'accorderait bien avec ce côté feuilletonesque propre au manga et que moi j'adore. Donc on rappelle que Rémi est le scénariste, oui. toi le dessinateur. Et alors pour répondre à ta question, moi j'avais pas forcément d'histoire au départ, mais plus une envie, c'était celle de créer ma propre ligue des gentlemen extraordinaires. Ah oui. Mais évidemment je voulais pas de personnage fictif, il fallait faire quelque chose de plus original, ou en tout cas qui soit un hommage sans être une copie. Et du coup, je me suis retrouvé à me demander si ce serait pas intéressant d'avoir des personnages ayant existé, ou des personnages historiques à la place de ces personnages fictifs. Et très vite, les deux premiers personnages à être arrivés dans l'histoire sont Jules Verne et Arthur Conan Doyle. Et en fait, j'aime bien dire ça parce que je le pense, je crois que ce sont eux qui ont eu l'idée du papier c'est beau. en intégrant l'histoire, parce qu'avant eux, il n'y avait pas d'histoire autour du papier. Après eux, il y en avait une, parce que d'un coup, je me retrouvais avec deux écrivains. Et ils ont, jusqu'au bout, même parfois dans des détails de chapitres, ils ont influencé l'histoire à leur manière et avec leur volonté propre. Bravo. On peut dire que quelque part, c'est un peu des auteurs cachés de City Hall. D'une certaine manière, oui. Je raconte une anecdote qui est sympa. J'avais le moment où il rencontre Houdini dans le manga. J'avais raconté à Guillaume comment ça devait se passer. Je lui ai dit voilà, il va se passer ça dans ce chapitre-là. Ils vont rencontrer Houdini, ils vont se dire ça globalement. Et j'écris le chapitre. Et ensuite, avant d'envoyer le chapitre à Guillaume, je l'appelle toujours pour lui lire. Parce que comme ça, il a mes intentions, il a le ton de ma voix, et puis j'ai ses réactions en direct. Voilà. Et je lui lis le chapitre, et là, il me dit attends, c'est pas du tout ce que tu m'avais dit. Et je dis non, mais alors en fait, c'est pas vraiment de ma faute, c'est parce qu'ils sont rentrés dans la pièce, et là, Arthur a fait un truc que j'avais pas prévu. Et du coup, ça a changé toute la scène entière. Et là, Guillaume se dit, ça y est, Rémi est devenu fou. Mais c'est vrai que, comme j'ai... Alors ça, c'est vraiment mon credo à moi, mais pour moi, une histoire n'est bonne que si les personnages sont bien. Et à mon avis, tu peux raconter n'importe quelle histoire. Si les personnages sont très bons, ton histoire sera bonne. L'inverse n'est pas vrai. Et comme j'ai beaucoup travaillé sur les personnages et que je me suis imposé de les travailler le plus possible,
je crois qu'à un moment donné, forcément, ils prennent aussi le contrôle sur ton histoire et ils finissent par faire des choses que tu n'avais pas prévues, mais qui sont naturelles pour eux. Voilà. Les personnages et du coup, ils prennent t'échappent. vie. Ouais. Et du coup, d'une certaine manière, ils sont un peu co-auteurs de City Hall. Mais bon, a priori, tant qu'ils ne me réclament pas de droit, ça ira. On restera amis. Ça va, Jules Verne, Conan Doyle, en tant qu'auteur de City Hall, il y a pire. Hein. Ouais, Il y a pire. On devrait mettre leur nom sur la couverture. Qu'est-ce que t'en penses, non? Il faut leur demander d'abord. Par l'auteur de 20 milieux sous les mers et de Sherlock Holmes. Non, C'est bien, c'est bien. L'accroche cinématographique. Et quelles sont tes influences à toi, Rémi? Parce qu'on a eu les influences Club Dorothée, manga, série des années 80. Pour toi, Guillaume? Pour toi, Rémi? Alors moi justement j'ai pas d'influence manga. Alors je suis aussi de la génération Club Dorothée, ça y a pas de doute. J'ai grandi avec. Alors j'en prends toujours cette référence, mais c'est ce qui m'a le plus marqué, les Chevaliers du Zodiaque. C'était pas Georgie? Non, c'était pas Georgie, non. Mais malgré tout, je suis pas un lecteur de manga. Les quelques mangas que j'ai lus, c'est parce que Guillaume me les a fait lire. Et Dieu sait que c'est un bon raconteur d'histoire, un bon pitcher. Par exemple pour me vendre. Ikao no Go. Des Kao no Go, il m'a dit tu vois, c'est génial, c'est un manga sur le jeu de Go. J'ai dû mettre 6 mois à le lire parce que tellement il me l'avait bien vendu. Mais en revanche, je lis énormément de BD franco-belges, beaucoup de comics et encore plus de romans. Donc en fait, et surtout, comme Guillaume, ça je crois que c'est quelque chose qu'on partage et qu'on retrouve dans City Hall, on est de très gros consommateurs de séries télé. Et je pense que le rythme de City Hall et le format vient aussi de là. Non, c'est juste qu'on voit tout de suite qui c'est le mec intelligent des deux. Quoi. Oh, faut pas dire ça. Le dessin est très intelligent également. C'est gentil. Au niveau des influences graphiques, est-ce qu'il y a des artistes qui t'accrochent plus, qui te parlent plus, Guillaume? Alors moi j'ai un top 3 de Alors, cœur. vas-y, livre-le nous. Takeshi Obata en 1. En 2, Takeshi Obata. Et en 3, je pense que je mettrais Takeshi Obata. Je l'aurais parié. Ouais. Bon, Yusuke Murata aussi. Non, après, après bon, il y a Toriyama, enfin tous les grands, Toriyama, comment il s'appelle, mon Dieu, celui qui a fait plutôt Urasawa, pardon. Urasawa. Ce sont des, Naoki voilà. Urasawa. Alors ça se voit plus ou moins dans mon dessin. C'est plus Obata dans mon dessin au niveau graphique. Après, il y a des influences, des trucs qui m'ont marqué. Je pense que ça doit transpirer dans ma manière de mettre en scène. Et c'est des influences sous-jacentes. C'est principalement inspiration japonaise quand même. Est-ce que vous pensez que, parce que alors en plus vous êtes un duo, pour l'un influencé par la BD franco-belge, le roman, pour l'autre par le manga, est-ce que vous pensez justement que c'est un peu l'avenir de la BD, allez on va dire de l'image mondialisée, le fait qu'on a un brassage comme ça de culture, on a des pays qui nous ont apporté quelque chose à un moment donné, une nourriture, et nous on la digère, on la ressort et on se la réapproprie. Est-ce que vous pensez que c'est ça l'avenir de l'image? Je crois que tu allais dire on l'a vomi, parce que c'est le processus normal. Ouais, je pense que si on n'utilise pas le mot mondialisé pour faire peur, oui, c'est ça. Oui. C'est ça. La réponse pour moi elle est oui, évidemment. Il n'y a pas une seule histoire qui n'ait pas une raison d'être internationale et qui puisse pas toucher tout le monde. Une bonne histoire c'est une bonne histoire et j'inclus également la partie graphique. Et oui, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui on n'invente plus rien. Les grandes idées ou les bonnes idées elles ont déjà été trouvées. Ce qu'on fait en revanche et qui est original et qui est intéressant, c'est de créer des recettes différentes et des mariages différents. Et les nouveaux mélanges qu'on fait, forcément, surtout avec la culture, notamment grâce à l'internet et à la télévision, forcément c'est des cultures, c'est hyper brassé au niveau culturel. Dans le genre steampunk, tu penses que tout a été... Pas grand-chose dans le genre steampunk, je trouve. Alors, je réexplique mon idée du coup. Dans le genre steampunk, par exemple, créer un flingue qui fonctionne avec un piston à vapeur, ça a déjà été fait. Tu peux le tourner dans tous les sens. Mais il y a encore 8000 manières ou peut-être 1 million de manières de le faire. Parce que tu vas... mais l'idée du flingue, elle existe déjà. Elle est déjà là. L'idée du train à vapeur, elle existe déjà. L'idée du jetpack, il existe déjà. Par contre, il y a 1 milliard de manières peut-être de raconter comment il prend sa place dans l'histoire, comment il est construit, etc. Mais les idées, elles existent déjà. Après, les recettes, les mélanges, qui vont du coup faire de nouvelles idées, non, là, il y a tout à faire. Et plus on sera ouvert et curieux à la culture internationale et à tous les types d'histoires, et plus il y aura des mariages aussi comme celui de Guillaume et moi, c'est-à-dire à la fois... Je croyais que c'était Guillaume et Elsa. Nous, on a un mariage artistique, mais c'est vrai, tu sais, d'un coup... Que tu dis le roman d'un côté, et puis tu vois le manga de l'autre, forcément, plus on aura d'histoires qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que c'est quelque chose qu'on nous dit souvent sur City Hall, on nous parle d'originalité. On s'attendait pas à ça, oui, mais nous non plus, on s'attendait pas à ça. Donc... Est-ce que l'accueil est différent quand on fréquente un public comme ça à Japan Expo, public plutôt manga, et l'accueil du public franco-belge? Quelles sont les différences essentielles? Les différences essentielles, c'est qu'on brasse plus de moyenne d'âge.
On va de nous avec City Hall. On a été très étonnés d'avoir le prix 9-12 ans Bayard Jeunesse. On ne pensait pas que des enfants de 9 ans iraient lire City Hall. On a jusqu'aux gens de notre génération à nous, donc on ne va pas le dire l'âge parce que sinon ça fait mauvais genre, mais et même peut-être même plus vieux. On a même des parents. Oui, on est toujours très jeunes dans la tête. On a même des parents, enfin des adolescents qui viennent nous voir en disant vous avez réconcilié mon père ou ma mère avec le manga. C'est fantastique. Et les jeunes, quand c'est les jeunes, ils sont à fond. C'est normal, on a tous été jeunes, on a tous été à fond sur un truc. Et quand ils sont à fond sur notre truc, ça se voit. Ils viennent en cosplay, ils nous offrent des fanarts, ils nous offrent des cadeaux. Encore plus de cadeaux. En fait, je vais. Alors, puis moi, il y a une autre différence, mais qui est au niveau. Alors là, c'est vraiment mon ressenti de scénariste. Aujourd'hui, en tant qu'auteur de manga, je me sens considéré exactement au même titre que Guillaume par tous les lecteurs qui viennent se faire. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont une signature, une photo avec nous, ils sont juste hyper heureux. Tu sens qu'ils sont investis dans l'histoire, que ça leur plaît. En bande dessinée franco-belge, je parle du contact qu'on a avec eux, donc c'est-à-dire principalement lors des séances de dédicaces. Je parle pas du public en général. Hein. Ils sont à la recherche d'une dédicace, ça veut dire à la recherche d'un dessin, ça veut dire que le scénariste n'a pas ou très peu d'intérêt. Pas pour tous, mais globalement c'est ça. Et les lecteurs de manga, je les trouve plus ouverts et plus généreux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'histoire leur plaît, tout leur plaît, et la simple rencontre leur plaît. C'est beaucoup moins le cas dans l'univers BD franco-belge. Pour moi, c'est une différence importante. Et ça vaut aussi pour les coloristes. Hein. Les scénaristes coloristes, pour moi, c'est le même combat. Et pour finir, le public manga s'approprie immédiatement un truc qui lui plaît. Et ça, c'est génial. Ouais. Ils ont une générosité au niveau une générosité du public. Oui, manga, ça fait vraiment partie de leur vie. Et nous, on abandonne, entre guillemets, avec plaisir. On s'amuse avec eux. On abandonne notre œuvre, en fait, quelque part. Il y a des lecteurs de... Ça, c'est génial. Dans la BD, il n'y a pas ça. Ou très peu, en tout cas. Il y en a quelques-uns, évidemment, heureusement. Mais les lecteurs de manga, là, on en croise... peut-être des centaines sur les 4 jours. Et il y en a qui se sont appropriés la série à un tel niveau, qui sont allés même plus loin que nous dans la réflexion. Et derrière, ils ont émis des hypothèses, fait des théories, réfléchi à pourquoi on avait écrit ça, dessiné ça comme ça. Ils ont même trouvé des références qui étaient des références implicites qu'on n'avait pas forcément, mais qu'on a mises, mais sur lesquelles on n'avait pas appuyé. Enfin, c'est vraiment génial de parler avec eux. Ouais. Et avant-hier, il faut que je lui rende hommage, je suis désolé. Avant-hier, ou hier en message privé, on nous a envoyé un de nos lecteurs fidèles depuis le début, qui nous a fait une vidéo d'un générique de City Hall sur un ancien playback des Chevaliers du Zodiac. Il nous a écrit une chanson type années 80, Club Dorothée, mais avec c'est les écrivains au service de la correction grammaticale, un truc magnifique, extraordinaire. À la fois génial et pathétique, c'est fantastique. Moi j'adore. C'est Laurent Gauze. Voilà, donc s'il s'entend, il va. On le remercie. Génial. Je rebondis du coup, je me sers de ça pour rebondir, mais est-ce qu'il y a des projets à venir autour de City Hall ? J'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être certaines choses qui se... Ouais, je vais laisser Rémi, puisque je suis un peu en dehors de ça. Vas-y. Alors en fait, il y a une série de spin-offs. L'objectif, c'est d'en faire 2 par an. Je laisserai Guillaume expliquer qui on a choisi pour dessiner ces spin-offs, parce que c'est pas lui qui les dessinera. C'est moi qui les scénariserai en revanche, mais Guillaume aura quand même une part de travail dessus, et une part de suivi et un œil attentif. Il en parlera mieux que moi. Dans les discussions très avancées, il y a un roman de City Hall qui sera pas une adaptation de la série, mais une vraie nouvelle histoire que j'écrirai aussi. C'est une suite logique finalement. Ça paraît logique, et puis pour ceux qui liront le tome 7, c'est vraiment une suite logique à la fin du 7e aussi. Donc du coup, on ne dévoilera rien. Et dans les projets dont on parle, qui ne sont qu'hypothétiques pour l'instant, mais dont on parle, et on n'est pas seul à en parler puisque la presse en parle, il y a le développement de City Hall en série animée. C'est à la fois quelque chose qui nous plairait énormément à nous, c'est quelque chose qui fait vibrer Ankama aussi. Donc maintenant, la balle est dans le camp des chaînes, donc on attend leur retour, leurs premières impressions, mais on travaille dessus. Une série un peu comme on avait Urban Star Racer il y a quelques années, une série un peu produite comme ça. C'est vraiment trop tôt pour pouvoir le dire. C'est vraiment les prémices en fait. Les prémices, mais les dossiers sont faits, ils sont sur le bureau des chaînes, Ankama est motivé, nous aussi. Donc, je pense que le public est motivé. Ouais, ça fait partie des choses, qu'on aimerait. C'est des choses un peu tendues qu'on doit décider. Est-ce qu'on fait une adaptation ? Est-ce qu'on fait des histoires originales ? Tout ça, ça va prendre un petit peu de temps pour essayer de prendre la bonne décision par rapport à ça. Et par rapport à la décision, est-ce qu'on se base aussi sur l'avis du public ? Est-ce que le public vous porte par rapport à ça et vous... Nous, on demande systématiquement ce qu'ils aimeraient avoir. Oui, bien sûr, c'est important. C'est eux qui seront les consommateurs et les spectateurs demain de ce genre de choses, donc évidemment. J'aimerais bien qu'on prenne juste 2 minutes, parce que c'est vraiment intéressant, sur qui on a choisi pour faire les spin-offs et pourquoi on a choisi... Alors, tout d'abord, le 7e tome, c'est la fin de City Hall.
pour nous, l'histoire principale. Il y a une raison à ça. C'est même si j'adore Obata, j'ai fait ma petite blague avec le top 3. Je trouve par exemple que la seconde partie de Death Note était complètement optionnelle. À partir de la mort de L, ça veut plus rien dire pour moi. Je trouve que c'est abusé. Dommage pour ceux qui l'avaient pas lu. Eh oui. Merci. Désolé à certains de nos auditeurs. Mon Dieu, mais en fait il revient comme Buffy, on le fait renaître. Vous inquiétez pas, ça ne marche pas. Il y a plein d'exemples dans le manga et dans des autres médias où on sent très bien que les auteurs tirent. Parce que City Hall a du succès, on pourrait très bien continuer. Il n'y a aucun problème, le public serait là. Ankama on veut, nous aussi on voudrait, mais ça a été une décision assez difficile à prendre. On s'est dit, on va terminer là, justement parce qu'on n'a pas une suite solide à proposer. Faut pas faire pour faire les choses en fait. C'est voilà. L'honnêteté qu'on veut avoir justement vis-à-vis de nos lecteurs, c'est de se dire, on avait prévu que l'histoire se termine comme ça, on va au bout de notre démarche. Si demain, hypothétiquement, j'ai une très bonne idée, ou avec Guillaume on a une très bonne idée, et on se dit que ça vaut le coup, on n'envisage pas du tout la possibilité, on n'envisage pas du tout l'impossibilité de faire un troisième cycle, pourquoi pas. Aujourd'hui cette idée elle n'est pas là, donc et bien je pense que on n'a pas envie de se réveiller un matin en se disant on est peut-être allé un petit peu trop Qu'est-ce loin, qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant. C'est pas du tout ça qu'on veut. Si demain on fait un troisième cycle, ça veut dire que ça aura été bien réfléchi en amont et qui sera écrit comme le premier, en avance, en entier. Voilà. Donc du coup des spin-offs. Voilà. Parce qu'il y a quand même une attente et c'est justifié puisque c'est le passé des personnages qu'on n'a pas eu le temps de trop développer dans l'arc principal ou les deux arcs principaux. Et on a choisi autant, on veut travailler autant avec des auteurs pros que des jeunes auteurs qui auront publié leur premier bouquin avec nous, de la même manière qu'on nous a aidés ou qu'on m'a aidé quand j'ai commencé. Parce que c'est de la cooptation sympa, tu vois, mais c'est quand même comme ça c'est une des manières de débuter, d'être repéré par les gens qui sont déjà dans le milieu. Donc on a choisi, par exemple, qui a accepté d'ailleurs, avec plaisir, Gary Vasey, qui est un jeune auteur, mais d'un talent fantastique, cimentaire à son âge. Je dessinais vraiment pas comme lui, vraiment très très fort. Il sait très bien raconter, il est gentil, travailleur, il a le profil parfait. Idéal, ouais. Et on est en train d'étudier la candidature de plein de gens. Il y a un vrai vivier de talent en France dans le manga. Et heureusement que les éditeurs se réveillent enfin et qui apportent. Ils ont décidé, à raison, d'apporter un regard bienveillant sur ce vivier émergent, quoi. Puis oui, cette nouveauté, c'est ce redémarrage, on va dire. Ouais. Ce démarrage des auteurs français. C'est la génération 2.0. Tout à fait. 3.0 avec l'appli, parce qu'on se fait vieux, il faut pas se le cacher. Et pour le coup, toi qui ne seras pas... Enfin, tu vas superviser, si Alors, j'ai bien compris. Si jamais les jeunes auteurs ont besoin de moi pour de la supervision éditoriale, mais c'est un grand mot, c'est donner des avis sur les pages, je le ferai. S'ils ont besoin carrément d'un storyboard, je le ferai. Voilà, mais sinon je laisse ça à l'appréciation de chaque auteur. D'accord. Voilà. Tu as d'autres projets ? Oui, avec Rémi, Oui. on a 2 séries chez Kana. Parce on fait une pause dans Kamada quelques temps avant d'y revenir peut-être donc effectivement pour un troisième cycle de City Hall ou carrément autre chose. On sortira un shonen bizarre comme City Hall est un shonen bizarre de même genre, shonen up, voilà. Toujours en relation avec la littérature mais plus orienté action, qui s'appellera Bookstars. Avec Sylvain De Santos qui coécrit avec Rémi, donc 2 scénaristes et j'ai un assistant décor qui est fabuleux, Alexandre Desmacias, avec qui je souhaite travailler le plus longtemps possible. Et un second projet plus personnel, un seinen, toujours chez Kana, un seinen sans trop de compromis, qui s'appellera 6. Voilà, une sorte de Seven rencontre Stephen King, en gros. D'accord. Voilà. Tout ça pour 2016 ? Ouais, pour 2016. Non, pour 2000. Ouais, pour 2016, il y aura les 3 premiers tomes de Booksters et peut-être le premier tome de 6 si tout va bien. D'accord. Bon, en tout cas, on vous souhaite un très bon parcours. Je vous remercie beaucoup Merci. pour Merci. vos questions. Avec plaisir. Et Merci puis, à toi. on rappelle quand même que le tome 7 de City Hall vient donc de sortir chez Ankama. C'est le dernier. Ouais. On va le dévorer. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Je tiens à remercier bien entendu Rémi Guérin et Guillaume Lapère pour leur grande gentillesse et leur disponibilité. Merci à Japan Expo et merci aux éditions Ankama pour avoir permis cet entretien. Je vous rappelle que le dernier tome de la saison 2 de City Hall est donc disponible chez Ankama. C'est le tome 7 et puis le coffret collector est sorti également. Il regroupe les tomes 4 à 7.
Le replay vidéo de cette interview, de ce hors-série, sera bientôt disponible sur generikids.fr, sur Dailymotion et sur YouTube. En attendant, je vous souhaite une agréable semaine à l'écoute de Generic Kids. Salut, salut!